Le club et Anderlecht se partagent les points sans oublier le Standard qui écrase Malines. Bienvenue dans LSL Rewind. Samedi après-midi, c'était le choc entre le club Wayele et Anderlecht. Ce sont les Bruxelloises qui mettent le pied sur le ballon en première mi-temps et qui se créent les meilleures occasions. La preuve, la tête de Delabre passe juste à côté. Et à peine une minute plus tard, Wijnands est à deux doigts d'ouvrir le score. Covent maintient son équipe dans la rencontre, mais on sent qu'un but est imminent. Anderlecht devient de plus en plus dangereux. C'est pourtant l'inverse qui se produit. Le superbe lob de Boutiebi tombe dans les filets de Wade Billig. Le club Wayele mène 1-0 après 25 minutes de jeu. Le club a clairement gagné en confiance. La possession est pour le Wayele qui exerce également un pressing haut. La défense mauvaise blanche ne parvient pas à se dégager. Martley en profite et permet à son équipe de faire le break après une demi-heure. Avant la pause, Anderlecht a la lucidité de réduire l'écart. C'est Laure Jacobs qui s'en charge. Les Bruxelloises entretiennent le suspense. Et 10 minutes après la reprise, Anderlecht égalise grâce à un but de Delabre. Tout est à refaire à Knockheist. À la 85e, Parsvit pense avoir marqué le but de la victoire, mais l'assistant gâche la fête en signalant une position de hors-jeu. Quatre minutes plus tard, c'est un but anderlechtois qui est également refusé pour hors-jeu. Le score ne bougera plus et les deux équipes se partagent les points. We weten natuurlijk dat Anderlecht een moeilijke ploeg is en dat het moeilijk is om goals te maken tegen hun. Dus we hadden ervoor gekozen om goed in de organisatie te staan. En als we de kansen hadden, dat we die dan gewoon moesten benutten. En dan zag je ook de eerste twee kansen die we hadden, waren we super efficiënt en dan maken we ook die twee eerste goals. Ik denk wel dat wij heel scherp gestart zijn. Een paar goede kansen hebben gehad. Spijtig dat we daaruit niet scoren. En dan de wet van het voetbal zeker. Je speelt goede eerste helft en dan krijg je er twee zure goals binnen. 2 keer dat ze op omschakeling door zijn en 2 keer direct binnen. Dan zie je wel dat Brugge daar echt op traint en echt op speelt. En dat is heel gevaarlijk voor ons. En daar moeten we wel zeker in die restdefensie een beetje aansleutelen. Après 4 défaites consécutives et 5 matchs sans marquer, Zulte Waregem devait se reprendre contre Gand pour rester dans la course à la 6e place qui donne accès au Play-off 1. Face au Buffalo, en bonne forme avec 10 points sur 15, cela ne s'annonçait pas comme une tâche facile et cela se confirme dès le coup d'envoi puisque Gand se crée une première occasion avec Maas. Les visiteuses dominent le début de match mais ne se procurent aucune autre occasion, ce qui incite l'autre équipe à se mettre en lumière. Blumenthal est la première à se présenter pour le SEV. C'est le moment choisi par l'équipe locale d'asseoir sa domination. À la demi-heure, Blumenthal est à la baguette et Van Gorp à la conclusion. Gand est aux abonnés absents. Les Buffalo ont l'opportunité d'égaliser juste avant la pause. Cependant, Vandal ne met pas suffisamment de puissance pour tromper Senave. L'entraîneur gantois pointe du doigt les faiblesses de son équipe. Passing niet goed, balverlies daarop, dan krijgen ze een kansje, ze maken er direct de goal op. Heel gemakkelijk ook 1-op-1 uitgeschakeld. Ik denk dat ze 3 keer scoren vandaag uit 1 of 2 kansen, dat is veel te veel. Et tout cela va se matérialiser sur le terrain. Gand est toujours groggy, contrairement à Van Gorp, qui parvient à pousser le ballon à travers une forêt de jambes gantoises. C'est 2-0 pour Zulte. À la 56e, les Buffalo n'ont toujours pas compris le message. Blumenthal, dans une forme exemplaire, part en promenade à l'heure de jeu et déclenche un tir imparable. À 3-0, il n'y a plus de suspense. Un triple changement du côté de Gand provoque un électrochoc. La rencontre monte en intensité, d'autant plus que Zulte Waregem adopte une approche plus défensive. Après une belle action, Retsyn, fraîchement entré en jeu, ramène le score à 3-1. Le doute s'installe au SEV et la confiance renaît à Gand. À 3 minutes de la fin, Bostels réduit l'écart, annonçant une fin de match palpitante. L'égalisation est littéralement dans l'air. À la 90e minute, Tailleur doit marquer, mais elle envoie inexplicablement le ballon bien au-dessus du but adverse. Dans le temps additionnel, Retsyn est en position idéale, mais elle ne parvient pas à offrir le point du partage à son équipe.
Zulte Waregem s'en sort de justesse et se met à rêver d'une qualification pour les play-offs 1. Ik denk dat elke overwinning belangrijk is, maar dat we deze wedstrijd en volgende week op Brugge dat we 2 heel belangrijke wedstrijden voor de boeg hadden. En ik ben trots op mijn team dat ze deze overwinning behaald hebben. Malines a mis fin à sa collaboration avec Farid Goreshvan la semaine dernière et l'AT2 Ine de Smet a pris temporairement les commandes. Et pour son baptême du feu, c'est un déplacement au Standard qui l'attendait. 10 minutes après le coup d'envoi, l'équipe locale prend les devants avec la première véritable occasion. Barrett fait 1-0. Un but annonciateur d'une après-midi cauchemardesque pour Malines. Noémie Gelders se retrouve face à Bakarn et glisse le ballon dans le plus petit espace disponible. C'est 2-0 après une demi-heure de jeu. Malines obtient l'un ou l'autre coup franc. Musique repousse avec les poings. Bouarat tire au-dessus. La pause approche. Lorsque Barrett prend à nouveau l'initiative, elle se débarrasse de Godier et met le Standard sur du velours après une première mi-temps à sens unique. Malines semble sortir des vestiaires avec de meilleures intentions, mais après seulement 5 minutes, Gelders se présente face au but. Avec beaucoup de sang-froid, elle contourne Bakarn et inscrit le 4-0 depuis un angle impossible. La chance n'est pas vraiment du côté malinois. Bakarn se loupe sur son dégagement. Toloba lance immédiatement Fon en profondeur. C'est déjà un score de forfait. Pour Welma Fon, c'est son premier but dans la compétition. Le KV refuse de se laisser abattre et finit par être récompensé. Bouarat frappe et musique est battu 5-1. Le signal pour le Standard de se faire entendre à nouveau. Toloba porte le score à 6-1. 15 minutes plus tard, Barrett s'échappe avec beaucoup de finesse et inscrit le 7e but de son équipe. D'un point de vue personnel, c'est sa 8e rose plantée de la saison. En fin de match, Gelders se charge de la passe décisive. De Win, la remplaçante, enroule le ballon au-dessus de Bakarn. La coupe est pleine pour Malines qui retourne à la maison avec une valise de 8 buts encaissés. Ik denk dat dat wel duidelijk was dat het geen makkelijke wedstrijd was. Maar ik denk dat we daar heel eerlijk in kunnen zijn en dat we eigenlijk van die 8 doelpunten die er gevallen zijn, 6 puur op snelheid worden gepakt achteraan. Ik hoop dan een ploeg te zien die misschien net iets meer strijd kon leveren op bepaalde momenten. Wat ik persoonlijk een heel klein beetje gemist heb en u ook net heb verteld. Volgende wedstrijd weer beter. Le Standard avait déjà la meilleure défense avant la rencontre et face à Malines, les Rouchettes ont enfilé les buts avec une facilité déconcertante. Toloba, Gelders et Barrett ont fait parler d'elles. You have good players and everybody wants to score, but it's important, as I said, that we're creating chances for everybody, and at the end of the day it doesn't matter who scores as long as we're putting the ball in the back of the net. Going into the Christmas break, it's really important. We have one more game versus Charleroi, and that's going to be a very difficult test and one that we know we'll have to be 100% concentrated on. And for you, the ball of the game. It's for you. Thank you very much. Genk affrontait Charleroi vendredi soir et la première véritable occasion est pour l'équipe locale. Gwen Duisters trouve Luna Vanzer. Son tir est bloqué. Le corner qui suit est aussi synonyme de danger. Duisters trouve le montant adverse sur cette action spectaculaire. Charleroi essaye d'exister, mais le début de rencontre est clairement en faveur de Genk. Centre de Van Anrode, Van Kerkhoven saisit la balle au bon. C'est 1-0 sur cette superbe tête. On se rappelle que Charleroi avait remporté sa première victoire de la saison contre Woluwe lors de la journée précédente, mais les Zébrettes ne sont pas en réussite à l'image de Féti et de Jadoul. Mais pas question de se morfondre pour autant. Serret centre, Classe relâche le ballon avant de le récupérer de justesse avant l'arrivée imminente de Jadoul. Les Carolos prennent confiance, centre de Tom et Ballan loupe un but tout fait. C'est 1-0 à la pause, mais Charleroi aurait certainement mérité un petit but. À la mi-temps, le coach a fait le détail des occasions. Genk était à 5 occasions, on était à 10. Avec 10 occasions, on doit en mettre au moins 1, 2, même plus. Donc il faut absolument qu'on travaille tout ça. La première occasion après la pause est à nouveau pour Genk. Frappe de Van der Sanden. Brasseur relâche, mais s'interpose lorsque Vanzer tente de marquer. Charleroi croit en ses chances, tire de Michalak, Classe effectue un bel arrêt. Genk se rebiffe, Luna Vanzer effectue une belle passe pour Tirsa de Mester, balle en retrait vers Duisters et c'est 2-0. Ce n'est pas totalement mérité, mais peu importe.
Charleroi veut se refaire, long ballon de Tom jusqu'à Jadoul, le lob passe à côté, les Carolo gaspillent leurs occasions et cela se retourne contre elles. Car quelques instants plus tard, le ballon arrive dans les pieds de Sine van der Sanden via un corner et à travers quelques jambes Carolo, elle inscrit le 3e but, il n'y a plus de suspense. Genk bat Charleroi même si l'entraîneur Brepoels n'est pas complètement satisfait de la mentalité de son équipe. Ik denk dat we deze week een heel hard woordjes moeten gaan praten. Want we hadden misschien vorig jaar minder kwaliteit, maar meer mentaliteit. En dit vind ik wel jammer. Le leader louvaniste qui se rendait chez la Lanterne Rouge, le White Star, sans son entraîneur malade, démarre de manière fulgurante. Kuipers alerte Tans sur sa première tentative. Quelques instants plus tard, Zommers peut centrer après un corner court, mais la gardienne de Woluwe reste attentive. Les louvanistes ont la main mise sur le match et le White Star doit se limiter à défendre. Un centre de Janssen, la tête qui suit manque de puissance. À la demi-heure, Louvain a une occasion en or de prendre l'avantage. Van Dijk est renversé dans la surface et l'arbitre pointe le point de pénalty. La buteuse veut elle-même convertir le pénalty, mais elle tire à côté. Le White Star continue de subir, mais parvient néanmoins à mettre le nez à la fenêtre. Le ballon atterrit chez Mailleux, mais sa tentative ne pose aucun problème à Pérez. Juste avant la pause, OHL réussit finalement à transformer sa domination sur le terrain en un but. Zommers pousse la balle entre les jambes de Tans, direction la mi-temps avec une avance méritée pour les louvanistes. En seconde période, nous assistons au même scénario avec une équipe de Louvain qui attaque et un White Star qui n'a de cesse de reculer. Marinucci lance Van Dijk en profondeur qui conclut proprement. Elle répare joliment son raté en première mi-temps. Le White Star n'a plus rien à perdre et essaye de contre-attaquer. Werdbroek ne parvient pas à profiter d'une mauvaise communication dans la défense de Louvain. OHL souhaite aggraver le score. Amporter est tout proche du 3-0, mais Tans sauve la tentative. À 5 minutes du coup de sifflet final, Janssen s'invite dans le couloir gauche. Zommers ne se fait pas prier pour signer son 2e but de la soirée. Dans les dernières secondes, Kuipers envoie une longue passe pour Van Dijk. L'attaquante ne doute pas et marque le 4e but de son équipe. Une victoire plus que méritée pour OHL. Na zo'n moment moet je altijd kunnen herpakken en terug in de wedstrijd komen. Dat hebben we dan goed gedaan en nog 2 doelpunten kunnen maken. Louvain repart avec les 3 points à la maison, de quoi satisfaire le T2, Eddy Van Hummel. Onder de rust hebben we die organisatie weer bijgestuurd, aangepast. En de tweede helft liep dat een pak vlotter, wat ook tot die 0-4 uiteindelijk leidt. Du côté du White Star, on faisait preuve de fatalisme. Ik denk dat we gevochten hebben tot het einde. Op het einde pakken we ook nog 2 goaltjes, heel jammer. Ja, ik denk dat we ons niks kunnen verwijten. Alles was er, communicatie, gevochten, we stonden er als blok. Une 11e journée de compétition avec 25 buts inscrits. Celles qui l'ont emporté n'ont pas fait dans la demi-mesure à l'image de OHL et du Standard. Au classement, les louvanistes et les liégeoises prennent de l'avance sur leurs plus proches poursuivants. Le SEV est en embuscade pour se mêler à nouveau à la lutte pour les playoffs. En bas du classement, c'est le statu quo. Lors de la dernière journée avant la trêve hivernale, nous serons en direct pour le derby bruxellois entre Anderlecht et le White Star. On espère vous y voir. Ciao!